Comme vous pouvez le voir, mon setup a encore changé et c'est toujours le bordel sur mon bureau. Pourquoi? Ben oui, parce qu'il faut adapter la place. Cette fois-ci, c'est un écran 32 pouces, ouais, et c'est mon premier écran 4K PC. Donc du coup, setup au top, hein, forcément. 32 pouces, 4K, on est sur du Samsung en OLED. Est-ce que ma carte graphique a tenu le coup? Ça, vous le saurez dans la vidéo. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce, à vous abonner, à commenter cette vidéo. C'est parti pour le déballage et ensuite on parle du design. Petit déballage hyper complet pour un écran juste sublime. Lorsqu'on regarde son design, franchement, il en met plein la vue. Nous sommes sur un écran, cette fois-ci, plat, de 32 pouces. On va avoir des qualités de finition qui sont irréprochables. On va avoir un design qui est franchement nickel, un pied qui est solide et, petite chose que j'adore, je peux le mettre à ras lorsque je joue, comme ceci. Et donc du coup, pour travailler et pour jouer, franchement, moi j'ai trouvé qu'il y avait même un meilleur confort que sur mon setup des 3 écrans. Ça, c'est un petit truc que j'ai vraiment bien aimé. Ce pied est adaptable, donc comme vous pouvez le voir en hauteur, et tout simplement aussi le faire pivoter. Mais aussi, on peut aussi le faire pivoter vers le haut et vers le bas, donc pour lui donner différentes inclinaisons. On va aussi avoir des LED à l'arrière. C'est des petits LED, hein, je veux dire, voilà, ça donne une petite ambiance lorsqu'il fait sombre. Bon, forcément, ça se voit beaucoup moins sur mon bureau, comme j'ai du Philips Hue, hein, on va rester logique. Mais en tout cas, il y en a pour celui qui n'a plus d'argent pour investir. Parce que oui, cet écran 4K a un certain prix, vous le saurez ça bien sûr après. Mais on va voir sa fiche technique parce que honnêtement, déjà niveau design, ça claque et vous allez voir niveau fiche technique, ça claque aussi. Et nous sommes sur un écran qui est quand même hyper complet. Vous aurez du mini jack à l'arrière, de l'USB de génération 3.0. Vous allez avoir 2 HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4. Vous l'avez compris, on est déjà sur quelque chose de très complet. Vous allez avoir du Bluetooth 5.2, mais aussi du Wi-Fi 5. Ouais, on aurait aimé quand même à ce tarif-là d'avoir du Wi-Fi 6, voire un petit peu mieux. Mais en tout cas, le Wi-Fi 5 fait très bien son travail, d'autant plus qu'il sera surtout là pour faire les mises à jour ou pour naviguer sur, par exemple, les chaînes qu'on aura mis sur cet écran. Vous allez avoir toutes les options qu'il y avait dans le G9. Ouais, au final, le G9, ce qui impressionne, c'est surtout sa taille, parce que sur ce G8, eh bien, ce qui va nous impressionner, c'est la 4K. Parce qu'au niveau des options, on va avoir la protection des yeux, bien évidemment, une game bar, vous allez avoir, oui, cette fois-ci, il est smart par rapport au G9 qui n'était pas smart. Vous allez aussi avoir tout ce qui fait d'un écran gaming, donc de l'Active Sync Premium Pro. Vous allez avoir tout ce qui se fait aussi au niveau de l'intelligence artificielle pour améliorer l'image, la colorimétrie, pour avoir tout ce qui fait aussi les différents modes de réglage, que ce soit des jeux FPS, des jeux d'aventure, etc. Tout ceci se trouve dans les options. Bon, bref, on va avoir quand même quelque chose d'assez complet au niveau du jeu vidéo. Oui, j'ai sorti mon téléphone parce que au cas où j'oublie des petites choses. Et si j'oublie des petites choses, vous pouvez avoir par exemple l'adaptative Sound Pro, comme sur les écrans TV de chez Samsung. Donc on est sur quelque chose d'assez complet. Nous avons des haut-parleurs de 10 watts. Bon là, bof, je vous dis déjà, je vous annonce la couleur. C'est pas ce qui est le plus impressionnant, hein. Donc c'est des haut-parleurs assez simples. On a un son pour dire si nous n'avons pas de haut-parleurs, c'est-à-dire une petite barre sound ou des satellites qui nous donnent un meilleur son, ça fera le taf en attendant, mais voilà, c'est un petit peu criard, ça manque de profondeur, etc., etc. À côté de ça, vous allez avoir aussi de tout ce qui est système Tizen, comme elle est smart, comme cet écran est smart, vous allez avoir du Bixby, le truc que personne n'utilise chez Samsung. Dites-moi dans les commentaires si vous utilisez Bixby. Moi, S25 Ultra ou autre, j'utilise pas Bixby. Je ne sais pas pourquoi, je suis désolé Samsung, mais voilà, faut pas m'en vouloir. En tout cas, vous allez avoir plusieurs langues, vous allez avoir du TV+, vous allez avoir une compatibilité avec Alexa, vous allez avoir du SmartThing Hub, vous allez avoir aussi un Smart Calibration, mais vous allez aussi avoir du Multiview. Ouais, vous pourrez diviser en 2 écrans et regarder 2 vidéos séparément. Bref, on a quelque chose qui est vraiment complet. On est sur quelque chose de top.
Maintenant, on va aller parler de l'écran. Et c'est une dalle de 32 pouces en OLED avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz, de l'HDR10, de l'HDR10+. Vous allez avoir 250 CD par mètre carré au niveau de la luminosité. Vous allez avoir aussi un truc qui est assez sympa, c'est, je l'ai oublié, du méga DCR. Ouais, donc vous l'avez, il est équipé de méga DCR. C'est du 16/9 bien évidemment et c'est un écran plat. Il n'est pas anti-reflet et pourtant les lampes sont allumées et vous pouvez remarquer, bah oui, il n'y a pas de reflet dessus. Pourtant, les lampes sont juste là et les fenêtres sont juste là. Donc, on a quand même quelque chose d'assez sympa. Il y a quand même un traitement qui est mis dessus. Si la lampe est contre, on va faire la petite expérience tout de suite. Voilà, je veux dire, là, on voit directement, il y a un traitement qui est fait, qui atténue, mais on voit toujours une lampe qui se fait. En tout cas, on a un écran sur lequel vous allez pouvoir regarder des vidéos en 4K et vous allez en prendre plein la vue. Honnêtement, c'est juste sublime. Niveau jeu vidéo, c'est juste sublime aussi. Pour la première fois de ma vie, je jouais à des jeux vidéo en 4K, je veux dire sur un écran PC. Donc là, je veux dire, j'ai mis les performances maximum de mon PC, il a été mis à rude épreuve et c'est là que j'ai vu des chutes de FPS comme quoi la carte graphique, un plus gros processeur est utile. On a vraiment un écran qui est vraiment canon, c'est vraiment le mot, c'est sublime, canon au niveau design, mais aussi qualité d'image. Allez, on va partir sur la partie jeux vidéo. Et cette partie, ben, elle va être quand même assez complète. Pourquoi? Souvenez-vous, ce que j'ai dit du G9, c'est qu'il était plus adapté, à mon avis, à moi, aux jeux de type FPS, aux jeux de type voiture, contrairement à d'autres jeux comme Fortnite où on était plus écrasé. Ici, on est sur un écran plat, 32 pouces, on est quand même bien sur son écran, on a quand même une qualité d'image qui est dingue, et on va pouvoir jouer à tous nos jeux favoris sans avoir cette déformation que moi j'ai ressentie par exemple au niveau de Fortnite. Et justement au niveau de Fortnite, c'est la première fois que je jouais à Fortnite en 4K avec les FPS au maximum. Le DLSS était activé, je l'ai mis en équilibré, je l'ai pas mis en performance, en équilibré avec un i7, une RTX 4070 Super, je tournais aux alentours des 95 FPS sur cet écran. Ce qui est quand même pas mal du tout hein, pour un 32 pouces en 4K, je trouve que c'est pas mal. Si je l'avais mis en mode performance, je peux vous annoncer aussi qu'il va tourner aux alentours des 125-130 FPS, ce qui est pas mal non plus, mais ce ne sera pas fait pour la compétition. Je vous conseille tout de suite de descendre en 1440p et du coup, vous allez avoir plus de FPS. Si je suis parti ensuite sur du Forza Horizon 5, le Forza Horizon 5, là aussi, ça a été une très belle surprise. On a un jeu qui est juste magnifique. Alors là, limite, le truc qu'on pourrait reprocher, c'est que si on joue en vue extérieure, les reflets sur ma carrosserie étaient un peu trop reflets. Ouais, c'était un peu trop éblouissant. Mais en vue intérieure, alors certes, l'immersion est moins profonde que sur le G9, mais on a vraiment des bonnes sensations de vitesse. Au niveau des FPS, tout était mis en ultra et j'avais demandé les 240 FPS parce que c'est un 240 Hz, hein, bien évidemment. Cependant, en ultra, je n'ai pas réussi à dépasser les 150 FPS. Ouais, c'est dommage. Si vous voulez maintenant, avec le type de configuration que j'ai, parce qu'il ne faut pas oublier que le i7 est un 13e génération, si vous voulez jouer avec une configuration plus puissante, d'ailleurs je pense au i9 14e génération de plus en plus, eh bien je pense que nous allons dépasser ça aisément. Cependant, quand j'ai diminué ma résolution graphique, mais bon... Encore une fois, moi j'ai toujours réprimé le fait d'avoir une belle qualité d'image parce que sinon ça sert à quoi d'avoir une machine si on n'utilise pas le maximum. Je peux dire que nous passions directement à du 180 voire 200 FPS sans souci. Maintenant concernant Doom The Dark Age, bon j'ai joué à Doom The Dark Age parce que il vient de sortir tout simplement. Graphisme en ultra, on avait aussi de la 4K pour la résolution, comme j'ai dit j'ai utilisé au maximum et là je tournais mais aisément à du 160 FPS, bien évidemment, encore une fois, avec les réglages adaptés pour avoir le meilleur de l'image. On était sur quelque chose, franchement, où on était hyper bien immergé. Vous allez avoir un écran avec lequel vous allez prendre un vrai plaisir. Cependant, pour l'exploiter au maximum, soit vous allez devoir passer en mode performance et donc descendre un petit peu la résolution de vos jeux. Vous aurez toujours de la 4K, mais moins de détails dans vos jeux. Ça, c'est dommage si vous avez le type de configuration G, ou alors il faudra penser à avoir une plus grosse configuration pour pouvoir tirer le meilleur parti de vos jeux, c'est-à-dire les graphismes au maximum et les FPS au maximum. Et là, il va falloir investir i9 ou tout simplement Ryzen 9800X 3D avec les cartes graphiques qui vont avec. Et là, il faut taper dans les 4090, voire les 4080 Super, etc. Nous sommes sur un tarif à 929 €. Il vient combler pile poil ce qu'il manquait au G9. Souvenez-vous, je vous avais dit que j'aurais bien aimé avoir une télécommande, voilà. J'aurais bien aimé avoir du smart, chose qu'il y a. Et en plus de ça, il vient nous apporter tout ce qu'il manque limite au G9 en plus, c'est-à-dire la 4K et en plus de ça, un tarif qui est moindre.
Alors, on aime ou on n'aime pas les écrans incurvés, on aime ou on n'aime pas les écrans plats, on aime ou on n'aime pas les écrans tout simplement mat pour l'anti-reflet. Et il y a quand même un traitement anti-reflet. Personnellement, c'est ma meilleure expérience de jeu sur PC depuis que j'ai ce 4K en 32 pouces. On va pouvoir vraiment exploiter la totalité des jeux. Vous allez pouvoir exploiter votre carte graphique à fond, voire même un peu trop. Donc du coup, là, il faudra cependant penser à avoir la machine qui va avec. Ben oui, vous le savez, la résolution 4K, tout joueur PC le sait. Lorsqu'on va passer en résolution 4K, il nous faut la carte graphique qui va avec. Bien souvent, les gens tournent avec des cartes graphiques d'entrée de gamme, entrée de milieu de gamme, qui vont faire tourner du 1080p. Ceux qui ont du 1440p, 4070 Super, etc. sont déjà des chanceux. Mais quand tu vas tourner sur du 4K, il te faut la carte graphique qui va avec. Et là, on est sur du 4080, du 4090 ou 4090, etc. Parce que maintenant, on est au 5000. Et là, il va falloir penser à ce genre de carte graphique et le processeur qui va avec. Mais ça, c'est pour une véritable expérience 4K et à en prendre plein la vue. Personnellement, j'ai vraiment aimé cet écran. Limite, je l'ai préféré au G9. Cet écran 4K, est-ce que je le conseille? Oui, si vous êtes un joueur et qu'à la maison vous avez envie de jouer tranquillement, vous pourrez le passer en 1440p pour une résolution moindre, voire en 1080 et avoir les FPS qui manquent, mais cependant on sera en 240 Hz. Vous savez, j'ai déjà testé du 1440p qui monte à plus de 500 Hz. Et donc du coup, ça c'est à vous de voir ce dont vous avez besoin. Mais en tout cas, c'est une véritable claque que j'ai pris en 4K 240 Hz sur un 32 pouces qui est totalement magnifique. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce, à vous abonner, à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Salut, et on va essayer de tester encore des choses pour le PC.